Oui. Alors, bonsoir. Nous allons d'abord prendre quelques instants de réflexion. Vous avez reçu un projet d'ordre du jour. S'il vous convient, est-ce que quelqu'un veut en proposer l'adoption? Monsieur Boucher, appuyé par Mme Hudon. Adopté. Merci. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente. Il n'y en a pas. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2013. Vous avez sûrement pris connaissance de ce procès-verbal, de ce projet de procès-verbal. S'il paraît conforme, est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Mme Juos, appuyée par M. Baudouin. Adopté. Pardon, adopté. Approbation du procès-verbal, période de questions. M. Jacques Bédard. Bonsoir. Bonsoir. Je veux revenir. Vous avez répondu à une question d'un citoyen le mois dernier concernant le fait que vous trouviez inapproprié qu'un membre du conseil ou qui que ce soit, un membre du conseil rencontre un entrepreneur ou un promoteur dans la ville de Saint-Bruno sans qu'il y ait d'écrit, procès-verbal ou quoi que ce soit. Alors, compte tenu que... Je n'ai pas répondu ça. Alors? Non. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez répondu? J'ai répondu que cela dépendrait du sujet qui était abordé et pourquoi la rencontre avait lieu. Et la deuxième question qui m'a été posée, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir des notes de prise? J'ai répondu que oui. Enfin, on pourra regarder le film, mais je me rappelle très bien de vous avoir entendu dire qu'il n'était plus approprié dans les années d'aujourd'hui d'avoir de telles pratiques, compte tenu que vous avez annoncé votre retrait. Mais c'est pas mon souvenir, mais de toute façon. Pas grave. Et que M. Boucher s'est déclaré intéressé à briguer la chefferie de votre parti. Ma question irait à M. Boucher. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes toujours d'accord avec ce que M. le maire a répondu? Je peux répondre, M. le maire? Ah, vous pouvez répondre. Alors, c'est très juste et je sais à quoi vous faites allusion précisément. Je n'avais pas de rencontre avec le promoteur en question. Il faut savoir qu'il n'y a pas 75 restaurants à Saint-Bruno pour déjeuner. Et lorsque je suis allé déjeuner là, ce n'est pas avec lui que j'allais déjeuner, mais c'est avec une autre personne, vers les 9 h le matin. Mais je suis un lève-tôt et je suis allé, et on connaît le monsieur, il habite Saint-Bruno. Alors, je suis allé le saluer, j'ai placoté longuement avec lui. Et après, je suis allé à mon déjeuner et à ma rencontre. Je n'avais pas de rencontre avec le monsieur en question. Puis d'ailleurs, c'est étonnant que vous me posiez la question. Vous en avez sans doute parlé à votre chef, mais dans la même période, votre chef a eu un long entretien, par hasard, comme ça, avec la même personne dans un autre café. Ne pas, M. Boucher. Je ne mêle rien. Tout ce que j'essaie de dire... Martin Murray n'a aucun lien politique avec la ville puis l'appareil municipal comme vous pouvez l'avoir. Bon. Quand vous me dites que presque par accident, vous avez passé presque 1 heure avec André Simoneau dans un coin reculé d'un restaurant de Saint-Bruno. Ah, parce que vous pensez que j'irai manger au restaurant avec un promoteur dans ce restaurant-là un samedi matin. Vous pensez vraiment que je ferais une chose pareille? Écoutez, non, mais je vous ai vu. Bon, tout ce que j'essaie de vous dire. Mon point n'est pas là. Okay. C'est que me semble qu'avec toutes les révélations qu'il y a eu pendant tout l'hiver, il est inapproprié d'une telle pratique. 1. 2, le commissaire au lobbyisme vous a servi un avertissement à la ville de Saint-Bruno. Le commissaire au lobbyisme n'a servi aucun avertissement. Il vous a demandé de faire prudence avec les gens qui viennent de vous rencontrer. Non. Vous assurez vous devriez lire et vous devriez écouter. Au registre des lobbyistes. Non, il n'a pas fait cette intervention-là. Il n'a pas fait cette intervention, le commissaire au lobbyisme. Alors, qu'est-ce que c'est votre question? Ma question, c'est, pensez-vous qu'il est approprié pour un futur candidat à la mairie
d'avoir une telle pratique dans les années dans les mois et les années qu'on vit actuellement? Voyons donc. Alors, il vous a répondu qu'il n'y avait pas eu cette pratique. Alors, Donc, 1 heure de rencontre dans un restaurant, dans un coin un peu isolé. ça, c'est votre heure à vous. Un peu isolé. Ben, voyons donc. Oui, oui. C'est un endroit public, c'est rien d'isolé, premièrement. Et je suis resté le temps où on a placoté, comme M. Murray a jasé pendant 1 heure, dans la même période, dans un autre café avec M. Vous l'avez nommé, M. Simoneau. Alors, Ça ne fait pas là quelque chose de répréhensible. M. Simoneau, en passant, est un résident de Saint-Bruno. Et c'est une personne affable et aimable. Et j'ai jasé avec lui comme je jaserais avec Mme Archambault ou avec n'importe qui au sein de la ville, comme je le fais régulièrement. Mais je n'avais pas de rencontre. Non, parce que je n'avais pas de rencontre avec M. Simoneau. De votre secteur, le 3, qui vous questionne sur le projet du golf que M. Simoneau est le promoteur. Oui. Vous êtes sans réponse pour vos citoyens parce que vous ne semblez pas savoir qu'est-ce qui se passe, ou en tout cas, vous ne le répondez surtout pas. Puis on vous voit une semaine après attablé avec le promoteur. Tu sais, il faut toujours bien pas prendre le monde pour des imbéciles. Vous parlez à travers votre chapeau, M. Bédard, parce que des réponses, nous en avons fourni encore la semaine dernière au regroupement. Merci. Oui. Alors, nous en sommes maintenant au dépôt de documents. Sont déposés la liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 2 juillet 2013, la liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 12 juin 2013, la liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 12 juin 2013, au chapitre des salaires, et les indicateurs de gestion 2012. Ces documents sont donc déposés. Sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Tout d'abord, au chapitre de la direction générale. Excusez-moi. Politique de communication. Il est proposé d'adopter la politique intitulée « Politique de communication de la ville de Saint-Bruno de Montarville ». Qui propose? Madame Josse, appuyée par Monsieur Boucher. Madame. Une simple question d'éclaircissement sur un point. Mais d'abord, en préambule, je veux féliciter la Ville de Saint-Bruno. Je pense que la politique de communication est très bien rédigée. La question que je me posais, c'est sur un simple point relativement aux séances du Conseil de Ville, qui relève évidemment de la responsabilité de la direction des communications. Je me demandais si cet aspect-là allait être éclairci au niveau du programme, si on veut, relié à la communication, si ça va être officialisé dans la politique et qu'il y aura diffusion des séances du Conseil et que ça relèvera de la direction des services de la division des communications. Et le document, s'il est adopté ce soir, l'est avant que nous ayons mis un terme à notre réflexion sur les enregistrements des réunions de Conseil. Jusqu'à présent, nous sommes enchantés de cette mesure. Il est fort possible, et même plus que probable, que ça soit introduit au niveau de ce document dans l'avenir. Mais nous voulons terminer et faire l'évaluation de cette nouvelle façon de faire. Alors, je pense qu'il n'y aura qu'un amendement à ce moment-là mineur qui sera apporté au document et qui est cet amendement-là, à savoir que cela, on le retrouve dans le document qui est là. OK. Donc, il y aura révision, finalement, de la politique au moment opportun. Est-ce qu'il y aura révision annuelle ou est-ce qu'il y a un mécanisme de révision qui est en place? Il n'y a pas de mécanisme d'arrêté, mais il serait sage, je pense, que chaque année, on se repenche sur les politiques comme ça pour savoir si elles sont toujours adaptées. Parfait. Je suis bien d'accord. Je vous remercie. Alors, est-ce que c'est adopté? Adopté. Délégation à la Ville de Boucherville. Il est proposé de déléguer à la Ville de Boucherville le pouvoir de procéder à un appel d'offres relativement au renouvellement du contrat d'assurance collective des employés col blanc pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. M. Harpin propose. M. Audard appuie. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Politique de dotation.
Il est proposé d'adopter une politique de dotation pour la ville de Saint-Bruno de Montarville, laquelle est en annexe. Qui propose? Pardon. Madame Mudon, appuyée par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Avec plaisir, si je peux me permettre un commentaire, puisque j'attendais cette politique depuis un certain nombre de temps. Je veux juste transmettre mes remerciements. J'ai regardé la politique et je l'ai comparée avec différentes politiques qu'il y a à travers différentes municipalités, puis je la trouve tout aussi bien, puis également très bien rédigée. Alors, je m'en réjouis, tout simplement. Merci. Merci. Alors, adopté. Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information au 12 juin 2013 de 1 746 308,72 $, incluant les charges salariales de 424 678,47 $ pour les périodes 22 à 24. La liste des chèques émis pour une somme de 1 6 443,68 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 314 986,57 $. M. Harpin propose, appuyé par M. Audard. Adopté? Adopté. Report de l'échéance de la réponse de l'évaluateur à une demande de révision du rôle d'évaluation foncière de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Il est proposé de reporter l'échéance de la réponse de l'évaluateur à la demande de révision du rôle d'évaluation foncière de la ville de Saint-Bruno de Montarville au 1er avril 2014, conditionnellement au consentement de chacune des villes liées, et ce, à la suite du rapport du directeur de l'évaluation et évaluateur permanent de l'agglomération de Longueuil. On aura compris que c'est une politique c'est une mesure qui va s'adapter à l'ensemble des villes liées à l'agglomération. Mais ça prend une résolution quand même de la ville de Saint-Bruno. Vous proposez, M. Harpin, est-ce que c'est appuyé? Appuyé par Mme Josse. Adopté? Adopté. Autorisation d'utilisation de la réserve pour les élections de l'excédent accumulé affecté. Il est proposé d'autoriser l'utilisation de la réserve et l'élection de l'excédent accumulé affecté pour 166 500 $ afin de balancer le budget d'opération pour les élections 2013. M. Harpin propose. Est-ce que c'est appuyé par M. Baudouin? Adopté. Aide financière au club Optimisme Montbruno pour la collecte de sang 2013 au manoir. Il est proposé d'accorder une aide financière de 284 $ au club Optimisme Montbruno, le manoir, pour la tenue de la collecte de sang du 13 août 2013 au centre Marcel Dulude. Monsieur Boucher propose, appuyé par M. Lamarre. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Rejet de soumission pour la location de la concession alimentaire à l'aréna Michael Bilodeau. Il est proposé de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres, dont le numéro est mentionné, tel que le prévoit notamment l'article 2.2.5 de la politique de gestion contractuelle. Qui propose? M. Audard, appuyé par M. Harpin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Dérogation mineure pour réduire le nombre minimal d'espaces de chargement et de déchargement de 5 à 3 au 1475 boulevard Saint-Bruno. Il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure déposée par M. Sylvain Gariepi de Provencher-Roy Urbanisme pour et au nom du Fonds de placement communard pour réduire le nombre maximal d'espaces de chargement et de déchargement de 5 à 3 au 1475 boulevard Saint-Bruno, et ce aux conditions énumérées à la résolution dont le numéro mentionné du comité exécutif consultatif d'urbanisme, adopté lors de sa réunion tenue le 17 avril 2013. Je me dois de lire, je m'excuse, étant donné que c'est une dérogation. Oui, je vous en prie. Merci. Alors, donc, la propriété visée, le 1475 boulevard Saint-Bruno, c'est le magasin Walmart. Le projet consiste à réduire le nombre minimal d'espaces de chargement et déchargement de 5 à 3. Il y a eu, comme vous dites, recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 17 avril 2013. Les principaux éléments retenus par les membres du CCU dans leurs recommandations sont les suivants. Le commerce est en opération depuis plusieurs années avec seulement 2 espaces et ceux-ci sont suffisants pour les besoins actuels du commerce. Le projet d'agrandissement prévoit l'ajout d'un espace de chargement-déchargement, ce qui portera le total d'espaces de chargement-déchargement pour le bâtiment de 2 existants à 3. L'application stricte du règlement aurait pour effet d'accroître les coûts du projet
et de réduire la superficie d'espace commercial destiné à la vente. Et la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Je dois demander à ce moment-ci s'il y a des personnes dans la salle qui qui veulent se faire entendre avant que le Conseil ne statue. Il est donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2013-027 déposée par Fonds de placement communal afin de réduire le nombre minimal d'espaces de chargement-déchargement de 5 à 3, malgré la disposition libellée à l'article 210 du règlement de zonage URBZ 2009, et ce, au bénéfice de l'immeuble situé au 1475 boulevard Saint-Bruno. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Dérogation mineure. La propriété visée est le 1590 rue des Alouettes. Le projet consistait à réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe 1, soit de la brique, pour un bâtiment principal de 75 à 58 pour la façade avant, à 65 pour la façade de droite et à 74 pour la façade arrière et à 72 pour la façade latérale de gauche. Il y a eu une recommandation défavorable du CCU lors de la réunion du 12 juin 2013. Les principaux éléments retenus par les membres du CCU dans leurs recommandations sont les suivants. Le concept architectural peut être modifié pour se conformer à la réglementation qui exige qu'un minimum de 75 d'une façade de bâtiment principal soit constituée d'un parement de classe 1, soit la brique. Pour les propriétés adjacentes, les murs de façade sont constitués à plus de 75 d'un parement extérieur composé de briques ou de pierre. Et la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Je dois à nouveau demander s'il y a des personnes dans la salle qui désirent se faire entendre avant que le Conseil ne statue. Il est donc proposé de refuser la demande de dérogation mineure DM 2013-058 déposée par Mme Caroline Bordelot afin de réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe 1 pour un bâtiment principal de 75 à 58 pour la façade avant, à 65 pour la façade de droite, à 74 pour la façade arrière et à 72 pour la façade latérale de gauche exigée par la disposition spéciale 1 du tableau spécification de la zone HA 803 du règlement de zonage URBZ 2009, et ce, pour l'immeuble situé au 1590 des Alouettes. Je propose d'accepter le refus. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Dérogation mineure. La propriété visée est le 550 rue Savard. Le projet consiste à réduire la largeur minimale de l'aire d'isolement à l'avant du bâtiment de 3 mètres à 1,2 mètres. Il y a une recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 12 juin 2013. Les principaux éléments retenus par les membres du CCU dans leurs recommandations sont les suivants. Il manque actuellement au moins 3 cases de stationnement pour répondre aux exigences de règlement de zonage. Projeter de prolonger le stationnement existant en façade comportant une aire d'isolement de 1,2 mètres. Il serait plus harmonieux de ne pas exiger le minimum de 3 mètres pour les 3 cases supplémentaires. Exiger pour la partie existante de l'aire de stationnement une aire d'isolement de 3 mètres fait en sorte d'éliminer les cases existantes et de les relocaliser ailleurs en plus des 3 nouvelles cases. L'application stricte du règlement aurait pour effet d'accroître les coûts du projet. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. À nouveau, je dois demander s'il y a des personnes dans la salle qui veulent se faire entendre. Il est donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2013-060 déposée par les Gestions L. Bouchard Incorporées afin de diminuer la marge et de réduire la largeur minimale de l'aire d'isolement à l'avant du bâtiment principal de 3 mètres à 1,2, malgré la disposition du 3e alinéa de l'article 291 du règlement de zonage URBZ 2009, et ce, au bénéfice de l'immeuble situé au 550 rue Sagard. J'en propose l'adoption. Proposé. Appuyé par M. Baudouin. Payé. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-025 pour l'agrandissement du hall d'entrée et le remplacement du revêtement métallique existant du bâtiment principal au 1649 rue Montarville.
Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-025 déposée par Mme Lynne Lorrain, architecte, pour et au nom de la Caisse des Jardins du Mont-Saint-Bruno, pour l'agrandissement du hall d'entrée et le remplacement du revêtement métallique existant du bâtiment principal au 1649 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-06-12.11 du CCU adoptée lors de la réunion tenue le 12 juin 2013. Je propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-028 pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 1590 rue des Alouettes. Donc, il s'agit de la résidence à laquelle on a fait référence tantôt, où la dérogation mineure avait été refusée. Il y a maintenant une nouvelle proposition qui a été déposée. Et il est donc proposé d'approuver la demande de PIA 2013-028 pour la construction d'une résidence familiale isolée au 1590 rue des Alouettes, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-06-12.5 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion du 12 juin 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Lamar. Adopté. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-052 pour la construction d'un bâtiment principal commercial d'un étage au 135 chemin de la Rabassalière Ouest. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-052 déposée par M. Jean-François Lavoie, architecte, pour et au nom de la clinique dentaire Tapiero pour la construction d'un bâtiment principal commercial d'un étage au 135 chemin de la Rabassalière Ouest, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-06-12.8 du CCU adoptée lors de sa réunion tenue le 12 juin 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-054 pour l'ajout d'un logement bigénération à même la résidence unifamiliale au 241 chemin de la Rabassalière Ouest. Il est proposé d'approuver la demande de PIA pour l'ajout d'un logement bigénération à même la résidence unifamiliale au 241 chemin de la Rabassalière Ouest, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-06-12.9 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 12 juin 2013. Je propose l'adoption. C'est appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-057 pour l'agrandissement de l'allée de circulation de la résidence située au 521 rue Taillandier. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-057 pour l'agrandissement de l'allée de circulation de la résidence située au 521 rue Taillandier, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-06-12.6 du CCU adoptée lors de la réunion du 12 juin 2013. Je propose. Appuyé par M. Lamar. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation d'intégration architecturale PIA 2013-059 pour le remplacement d'une enseigne murale située au 30 boulevard Clairvue-Ouest. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-059 déposée par Enseigne Pattison pour et au nom de Bruninvest Holdings Limited, soit la Banque royale du Canada, pour le remplacement d'une enseigne murale située au 30 boulevard Clairvue-Ouest, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-6-12 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de la réunion du 12 juin 2013. Il s'agit de changer, tout simplement, c'était les investissements, le groupe financier, et on retourne à la Banque royale. Juste. J'en propose l'adoption. D'accord. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Plan d'implantation d'intégration architecturale PIA 2013-062 pour l'ajout d'un solarium en cour arrière au 531 Place Taillandier. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-062 pour l'ajout d'un solarium en cour arrière au 531 Place Taillandier, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-6-12.12 du CCU, adoptée lors de sa réunion tenue le 12 juin 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-063 pour le réaménagement d'une terrasse commerciale existante sur le côté latéral gauche du bâtiment au 2238 boulevard Sir Wilfrid de Laurier. Il s'agit ici du restaurant Giorgio. C'est écrit d'ailleurs. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-063 déposée par Mme Fatima Saya pour et au nom du restaurant Giorgio pour le réaménagement d'une terrasse commerciale existante sur le côté latéral gauche du bâtiment au 2238 boulevard Sir Wilfrid de Laurier, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-06-12-10 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion du 12 juin 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Lamarre. Adopté? Adopté. Annulation de l'offre d'achat du lot 3042991 situé en bordure du rang des 25S en faveur de la Société immobilière JCMB du Québec, Inc. Il est proposé d'annuler l'offre d'achat en faveur de la Société immobilière JCMB du Québec, Inc. du lot 3042991, anciennement partie 71, situé en bordure du rang des 25S, conformément à la clause 2 des autres conditions de l'offre d'achat intervenue entre les parties par l'adoption de la résolution 001223-635 du Conseil de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville le 23 décembre 2000. J'en propose l'adoption. Appuyé par Mme Hudon. Adopté. Madame. Par rapport à ce dossier-là, juste pour faire un bref historique pour le bénéfice des gens dans la salle, on parle du terrain qui est situé sur le rang des 25, près, dans le fond, de... La rue Jaudoin. Ben, c'est ça, derrière la rue Jaudoin. Si on veut, derrière le quartier des femmes, c'est la section, c'est un espèce de terrain qui est conjoint avec le parc du Mont-Saint-Bruno. Alors, il y a un espace de terrain qui est situé là, qui appartenait au parc, je pense, avant 1993, qui a été échangé avec la ville de Saint-Bruno en échange des lacs. Donc, voilà. Puis, ce que je comprends, c'est que là, il y avait une offre d'achat qui a été déposée en 2000 qui a fait en sorte que ça a justifié un changement de zonage pour un changement de zonage résidentiel parce qu'il y avait un projet résidentiel qui était visé à cet endroit-là. Maintenant qu'on annule l'offre d'achat, je voudrais savoir, en fait, j'aimerais vous entendre à savoir c'est quoi l'orientation qui est visée pour ce terrain-là. Il faut comprendre que la valeur du terrain a triplé depuis cette entente-là. Donc, il y avait une offre, c'était un opting out. On pouvait mettre fin à ce contrat en dedans de 7 jours et c'est très facile. C'est ce qu'on a l'intention de faire. Pour ce qui est de la vocation future, je pense qu'on va probablement pouvoir se réjouir éventuellement de ce qu'on va faire de ce terrain. Est-ce que vous parlez, en fait, moi c'est très simple, c'est est-ce qu'on pense à un développement résidentiel toujours ou on pense à ou à une préservation ou à une autre affectation? Disons que pour le moment, ce n'est pas l'objet de la résolution. L'objet de la résolution est tout simplement d'annuler le contrat qui avait lieu depuis l'année 2000, tout simplement. Oui, je comprends. Par ailleurs, dans le fond, ce que j'ai en tête actuellement, c'est le PMAD qui va évidemment changer la donne au niveau du développement résidentiel. Le projet qui était visé à l'époque, j'imagine, s'adressait dans le fond à des maisons isolées, là, des maisons résidentielles unifamiliales. Et puis avec le PMAD, c'est le genre de choses qui ne sera plus possible. On va penser évidemment à du multifamilial, de la densité, de la densification. Puis tout ça conformément au schéma d'aménagement qui changera sous peu. Dans cette optique-là, est-ce que en fait, parce que moi, c'est mon quartier, je sais que les gens sont inquiets par rapport à ce terrain-là, puis savent qu'un projet résidentiel était à venir, mais ne savent pas ce qu'il en est. Alors, je pense que le plus tôt qu'on peut leur donner des réponses, le mieux. C'est pour ça que j'en profite pour poser la question à cette personne. D'accord. Il y a... Ce dossier est loin d'être réglé. C'est-à-dire que c'est un des premiers dossiers qui a été porté à ma connaissance en 2006. Et effectivement, nous n'avons jamais réussi à le régler parce que, d'une part, le gouvernement a tergiversé dans ce dossier d'une façon flagrante. Deuxièmement, au fur et à mesure que les années passaient, nous avons vu la valeur de ce terrain croître. Conséquemment, nous avons voulu nous restreindre et ne pas accepter quoi que ce soit. Mais rien n'a été soumis. Aucun projet non plus n'a été soumis. Ça fait que ça n'a pas été trop difficile pour nous de ne pas accepter de projet. Il n'y en a pas eu. Enfin, ce que nous savons, c'est qu'il est préférable pour l'instant
de nous débarrasser de cette obligation que nous avions par rapport à quelqu'un. Et nous avons plutôt résolu d'attendre et de voir ce que l'avenir nous réservait. Mais nous sommes à peu près convaincus que nous ne ferons pas connaître à ce quartier ou à ce territoire de développement résidentiel. Nous verrons dans l'avenir ce que nous pourrons en faire, mais je pense que les citoyens de ce quartier, en tout cas, n'ont pas à redouter l'implantation d'un développement résidentiel pour l'instant. Je vous remercie. Cession à la Ville du lot projeté 5221-519 et échange des lots projetés 5221-218 et 5262-979. Remplacement du nom du cédant et cessionnaire par Immobilier DQ Incorporé. Il est proposé et résolu de remplacer dans la résolution 13051-13-21 le nom du cédant 9173-1653 Québec Inc. pour celui de la Société Immobilier DQ Inc. en raison du changement de nom du cédant des lots projetés mentionné et de celui du cessionnaire 9173-1653 Québec Inc. par celui de la Société Immobilier DQ Inc. pour le lot projeté pour les raisons évoquées ci-haut, c'est-à-dire c'est tout simplement un changement de nom d'acquéreur. J'en propose l'adoption. Est-ce que c'est appuyé par M. Baudouin? Adopté? Adopté. Vente et offre de premier refus d'une partie du lot 5088005, rue René Descartes et boulevard Clairvue-Ouest à la Société Solutions d'alarme incendie Maple Armor Canada Incorporé. À noter que c'est dans l'écoparc industriel. Comme quoi, on continue d'investir dans cet écoparc. Il est proposé d'approuver la promesse d'achat déposée par Solutions d'alarme incendie Maple Armor Canada Incorporé pour une partie du lot 5088005 d'une superficie de 13 537,3 m², située à l'intersection sud-ouest de la rue René Descartes et du boulevard Clairvue-Ouest, pour un montant de 633 816,38 cents, et ce, aux conditions mentionnées à la promesse d'achat. D'approuver le droit de premier refus déposé par Solutions d'alarme incendie Maple Armor Canada Inc. en annexe de la promesse d'achat pour une partie du lot 5088005 d'une superficie approximative de 18 375 m², et ce, aux conditions mentionnées à l'annexe de la promesse d'achat, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente, le projet de lotissement et tout autre document y afférent pour conclure la transaction. Et j'en propose l'adoption avec plaisir. Est-ce que c'est appuyé par M. Boucher? Est-ce que c'est adopté? Madame? C'est simplement une question pour comprendre comment les projets sont sélectionnés puis arrivent éventuellement à une entente. Je sais que dans l'écoparc industriel, il y avait eu plusieurs manchettes par rapport à Jean Coutu qui voulait s'établir, finalement, qui avait été refusé parce qu'il ne cadrait pas avec les orientations de la Ville. Cela dit, nous, on n'a jamais eu l'occasion de se pencher ici au Conseil sur ce projet-là, ce qui fait en sorte que ça a été refusé à un niveau, à une étape antérieure qu'on n'a pas pu analyser de notre côté. Alors, j'aimerais comprendre, dans le fond, pourquoi une entreprise comme Jean Coutu ne s'est pas qualifiée, alors qu'une entreprise, ici on parle d'une entreprise de Chine qui vient s'établir au Canada, arrive à avoir une parcelle de terrain dans notre écoparc. Je voudrais voir comment ça fonctionne. Alors, excusez-moi. Oui. Il faut comprendre que l'écoparc est soumis à un PPU, vous êtes au courant, un projet particulier d'urbanisme, où les conditions pour l'établissement des industries sont très, très sévères. Ce sont des bâtiments lits, des bureaux-chefs, avec, quand on parle lead, avec des débits d'eau et tout, très, très respectueux de l'environnement. Donc, quand on parle de l'écoparc, ces industries-là sont choisies selon les plans qui sont soumis. Et Jean Coutu ne cadrait absolument pas dans l'écoparc, on le sait, pour la bonne raison qu'il ne rencontrait pas les normes établies par le PPU de l'écoparc, tout simplement, au départ. Ça, c'est la première raison. C'est la raison majeure, d'ailleurs. En fait, sur ce point-là, vous m'excuserez d'être en désaccord avec vous,
Parce que, justement, je lisais le document ici de la firme en question. Elle n'a pas préparé de plan. Ce pas des plans qui sont soumis actuellement à la Ville pour savoir s'ils sont en conformité avec nos orientations. Ce qu'on lit là-dedans, c'est qu'on comprend que la firme en a pris connaissance. Elle a l'intention de déposer des plans qui vont cadrer avec ces orientations-là, mais rien en ce moment nous permet de juger que ce sera le cas. Mais... Dans le cas de Jean Coutu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts aussi. On peut d'ailleurs l'observer. Si on regarde à Varennes, les plans qui ont été déposés sont des plans LEED, sont des plans éco-responsables qui auraient cadré avec les normes en vigueur à Saint-Bruno. Alors, je me pose encore la question à savoir pourquoi on a pris cette décision-là. Écoutez, la partie de Jean Coutu qui était le bureau, oui, peut-être ça représentait, mais il ne faut pas oublier que 90 % de ce qu'il voulait établir, c'était un centre de distribution qui ne rencontrait absolument pas les normes. Vous êtes au courant aussi bien que moi qu'on a un projet particulier, un plan particulier d'urbanisme dans ce parc-là et qu'il faut, on l'a adopté, donc il faut se plier aux exigences. Et ça, c'est officiel que eux, ce qu'ils vont nous soumettre, chaque industrie qui s'établit dans l'écoparc est obligée de soumettre et est soumise à un PIA individuel. Donc, c'est officiel qu'on va aller de l'avant seulement si ça rencontre tous les critères. Oui, sur ce point-là, on est d'accord. Mais en fait, là, moi, où je me pose la question, c'est de savoir pourquoi, antérieurement à ces étapes-là, on refuse certaines entreprises ou on en approuve d'autres, pas sur la base du PIA, parce qu'on n'est même pas rendu à l'étape du PIA. C'est avant ça, au niveau de l'offre d'achat. Moi, je pense qu'un critère qui est important aussi de tenir en tête, c'est de favoriser l'entreprise locale ou, disons, provinciale, régionale. Et je pense qu'à cet égard-là, Jean Coutu remportait la palme bien largement vis-à-vis de cette entreprise. Écoutez, il faut comprendre, la première industrie qui s'est installée sur notre territoire, et dont on est... non, ça n'a pas été la première, Bombardier, ça a été Boiron, dont on est très, très, très fiers. Et ce n'est pas une entreprise québécoise, c'est une entreprise française. Je regrette, là, quand on vient dans les entreprises, on ne lève pas le nez sur quoi que ce soit, puis on ne dit pas, mais ça, c'est québécois, donc ça vaut le coup, mais c'est un centre de distribution. Je regrette, on est très pointilleux, on a un plan très, très sévère d'établi pour ce parc industriel-là et on a l'intention de suivre les normes à la lettre. Et voilà. Parfait. Maintenant, pour terminer, je vais prendre position, mais ce que je comprends, parce que je posais les mêmes questions, dans le fond, par écrit, puis on me répondait que les discussions avec les entreprises intéressées sont confidentielles jusqu'à une entente, puis après, c'est seulement quand il y a entente que là, ça arrive au conseil. Alors, il y a beaucoup de prises de position par la Ville antérieures qui ne sont pas, finalement, dans les orientations sur lesquelles on peut se prononcer, nous, alors qu'on aurait peut-être aimé pouvoir évaluer ces projets-là. Par exemple, Jean Coutu. Ça va arriver quand le PIA va être déposé. C'est ça que je vous dis. C'est ça, mais malheureusement, il y a une sélection antérieure qui est faite à huis clos sur laquelle on peut pas se prononcer. C'est ce que je déplore dans ce cas-ci. Alors, pour ces raisons-là, moi, je vais garder une position de réserve puisque j'ai l'impression que le développement de l'écoquartier, bien qu'on a certaines balises pour l'encadrer, malheureusement, ces balises-là, on les met en place juste à la fin du débat. Donc, on arrive déjà à une sélection, puis c'est là qu'on se prononce. Alors, moi, je n'ai pas l'impression qu'on a un portrait global de la situation. Mais je regrette, je ne suis pas d'accord avec vous, comme je vous dis, parce que tout est déterminé au moment du dépôt du PIA, mais libre à vous de faire. Il n'est toujours pas déposé, le PIA. Non, c'est officiel. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors, il y a eu un proposeur en secondaire? Oui. Moi, j'ai proposé. Ça a été appuyé. Alors, est-ce qu'il est adopté? Oui, évidemment. Vote? Oui, je demande le vote. D'accord, merci. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur? Contre? Sur division. Je vous remercie. Demande d'adhésion au programme Rénovation Québec, volet 6, aide aux propriétaires de maisons lézardées, Société d'habitation du Québec. Il est proposé et résolu de signifier l'intérêt de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville auprès de la Société d'habitation du Québec afin que la Ville puisse bénéficier d'une aide financière pour les propriétaires de maisons lézardées dans le cadre du programme de Rénovation Québec, volet 6, et que la Ville y consacre une somme de 125 000 $ telle qu'exigée selon les modalités du programme. Je propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. C'est adopté? Adopté. Conclusion d'une entente relative à l'interdiction de stationner sur un terrain. Comment est le dossier? Non, je suis plus. Excusez-moi, je suis rendu. Excusez-moi, oui.
Alors, il est proposé de conclure une entente entre la commission scolaire Riverside et la municipalité afin d'autoriser cette dernière à installer dans le terrain de stationnement de l'école Mont-Bruno une signalisation pour interdire le stationnement à certains endroits ou le restreindre. D'autoriser par le biais de l'entente la municipalité et le service de police de l'agglomération de Longueuil à circuler sur son terrain et intervenir afin de faire respecter la réglementation municipale. Et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Saint-Bruno de Montarville cette entente. Qui propose? M. Baudouin propose, appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de fourniture et installation de 3 unités de toit de climatisation et de chauffage à la bibliothèque. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et d'installation de 3 unités de toit de climatisation et de chauffage à la bibliothèque au plus bas soumissionnaire conforme pour l'option B, à savoir mécanique RH 2003 limitée, selon les prix unitaires soumis, pour un montant total approximatif de 41 238 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il appelle de l'appel d'offres APP SI 1334. Qui propose? M. Audard. Appuyé par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Rejet d'une soumission. Fourniture et installation de trottoirs en béton estampé à la bibliothèque. Il est proposé de rejeter dans le cadre de l'appel d'offres APP SI 1335 la soumission pour la fourniture et installation de trottoirs en béton estampé à la bibliothèque telle qu'il apparaît, notamment dans les dispositions de la loi sur les cités et villes. Qui propose? M. Audard. Appuyé par M. Harpin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat d'acquisition d'un bâtiment préfabriqué en béton armé pour le parc Rabastalière. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'acquisition d'un bâtiment préfabriqué en béton armé pour le parc Rabastalière au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir construction RMC L'Écuyer limité, selon les prix unitaires soumis pour un montant total approximatif de 42 845 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP SI 1337. M. Audard propose, appuyé par M. Lamarre. Adopté. Adopté. Adjudication d'un contrat de réfection de l'électricité au vieux presbytère. Il est proposé d'adjuger le contrat de réfection de l'électricité au vieux presbytère au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir le groupe DR Électrique Incorporé, selon les prix unitaires soumis pour un montant total approximatif de 30 000 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP SI 1332. Qui propose? M. Audard propose, appuyé par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Approbation de paiement, contrat de réparation de composantes du système de réfrigération à l'Aréna Michael Bilodeau. Il est proposé d'approuver le paiement approximatif de 26 887 $, excluant toutes les taxes applicables comportant les coûts de réparation de composantes du système de réfrigération à l'Aréna Michael Bilodeau, à les entreprises de réfrigération RS, le tout au fin de rendre l'adjudication de ce contrat conforme aux dispositions de la loi sur les cités et villes. M. Audard propose, appuyé par M. Lamarre. Adopté? Adopté. Contrat de location de niveleuse avec opérateur. Il est proposé d'adjuger le contrat de location d'une niveleuse avec opérateur pour la saison hivernale 2013-14 avec 4 années d'option de renouvellement au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir 1757,84 Canada Inc., selon les taux unitaires soumis, pour un montant annuel approximatif de 16 900 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP SP 1317. Qui propose? M. Audard, appuyé par M. Harpin. Adopté? Oui. Ah. Contrat de location d'un refroidisseur temporaire pour l'Aréna Michael Bilodeau, qui était au point 7,86. Il est proposé d'approuver le paiement approximatif de 25 176 $, excluant toutes les taxes applicables, comportant les coûts de location d'un refroidisseur temporaire pour l'Aréna Michael Bilodeau à la Société des produits énergétiques Incorporée, le tout aux fins de rendre l'adjudication de ce contrat conforme aux dispositions de la loi sur les cités et villes. M. Audard propose, appuyé par M. Lamarre. Adopté? Adopté. Merci. Conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec. Il est proposé d'accepter les termes de l'entente numéro 201
099, préparé par le ministère des Transports du Québec, relativement à l'implantation de cinémomètres photographiques, notamment sur le territoire de Saint-Bruno de Montarville, mais ailleurs, et de systèmes photographiques de contrôle de circulation au feu rouge sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. De désigner le service de police de l'agglomération de Longueuil pour l'utilisation et la gestion des équipements, ainsi que pour agir à titre d'interlocuteur auprès du MTQ relativement à ce projet de coopération. Et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente numéro 201-099, ainsi que tout autre document y afférent pour donner effet à cette entente. Qui propose? M. Audard, appuyé par M. Boucher. Adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de réhabilitation et de mise en valeur du ruisseau du Moulin. Il est proposé d'adjuger conditionnellement l'approbation du règlement d'emprunt 2013-12 par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire et à l'obtention du certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 par le ministère de l'Environnement, du Développement durable, de la faune et des parcs, le contrat de réhabilitation et de mise en valeur du ruisseau du Moulin au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie PNG Projet d'aménagement incorporé, selon les montants unitaires soumis pour un montant total approximatif de 944 393,99 sous, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN 2013-01. Madame Hudon, vous proposez? Appuyé par M. Lamar. Adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de réhabilitation des postes de surpression d'aqueduc. Il est proposé d'adjuger le contrat de réhabilitation des postes de surpression d'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie Nordmec Construction, selon les montants unitaires soumis pour un montant total approximatif de 1 090 546 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN 2013-12. M. Audard propose, appuyé par Mme Hudon. Adopté? Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre le polycarbonate pour matériaux de toiture pour certains bâtiments, constructions et équipements accessoires. Il est proposé d'adopter le règlement URB Z 2009-023, modifiant le règlement de zonage URB Z 2009, afin de permettre le polycarbonate comme matériau de toiture pour certains bâtiments, constructions et équipements accessoires tels que présentés avec dispense de lecture. Mme Juas propose. Appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je suis désolé, j'avais passé par-dessus le point 7.93. Adoption et mise à jour d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts et autorisation de sa transmission au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire par la direction du génie. Il est proposé d'adopter la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts et d'autoriser sa transmission au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire par la direction du génie. Qui propose? M. Audard propose. Appuyé par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Adoption d'un premier projet de règlement URB Z 2009-024 modifiant le règlement de zonage URB Z 2009 afin de permettre les logements sur le niveau du rez-de-chaussée dans la zone HC 602 et de modifier dans les zones HC 601 et 602 les dispositions applicables aux dimensions et au pourcentage minimal des matériaux de maçonnerie, classe 1 des bâtiments proposés. Qui propose? Mme Juas propose. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Madame. Par rapport à ce projet, communément appelé le projet Saint-Bruno sur le lac, il y a certains éléments que je voulais rectifier dans la description du déroulement, disons, des étapes pour la réalisation du projet qui sont décrites dans le sommaire exécutif pour votre bénéfice et peut-être que ça influencera votre position. D'abord, dans l'exposé des faits, on relate qu'il y a eu une consultation publique le 18 avril dernier. Une consultation publique informelle là, tenue par la Ville à la demande de la Ville en invitant le promoteur à présenter son projet. Ça dit que les commentaires étaient très positifs, ce qui faisait en sorte que la direction d'urbanisme recommandait au conseil de poursuivre les démarches pour réaliser ce projet-là.
j'ai sursauté parce que moi, l'écho que j'ai de ce projet-là, en fait, des réactions des résidents, ne sont pas nécessairement toutes positives. Il y a des positions très mitigées, puis il y a des gens aussi qui sont très défavorables au projet. Alors, je suis partie faire le tour du quartier. J'ai aussi regardé l'endroit où on pense installer les bâtiments en question. Et puis, en fait, ce que je voulais vous faire part, c'est ça, c'est des préoccupations des citoyens. Parce que il y en a plusieurs qui sont préoccupés par l'espace qu'il y a à cet endroit-là, précisément derrière la rue Kerouac, pour installer 3 bâtiments de 3 étages chacun. On sait, là, si on regarde le plan, que de l'autre côté, du côté Clairvue, il y a un espace quand même beaucoup plus grand. Et même du côté Gabory, il y a un espacement derrière les cours arrière et même différentes rues qui vont permettre à ce que les bâtiments soient plus éloignés des propriétés. Mais du côté Kerouac, l'espacement sera évidemment l'espacement minimal parce qu'on manque de place pour être capable de rentrer ça de façon, disons, éloignée des propriétés. Alors, les gens s'inquiètent beaucoup au niveau du visuel. Là, j'ai regardé le compte-rendu qui a été fait de cette rencontre-là. Les commentaires, ce sont toutes des préoccupations, à savoir quels seront les écrans, est-ce que c'est une bonne idée de mettre l'entrée là, de mettre l'entrée là. Puis ce que je vois, c'est que les modifications sont moindres. Alors, je veux rappeler au Conseil que, dans le fond, la consultation publique, c'était pas une consultation publique, c'était une consultation ou une séance d'information qui arrive très, très loin en bout de piste dans le cheminement de ce projet-là. D'ailleurs, dans le plan d'urbanisme de 2009, là, on remonte il y a 4 ans, c'était déjà presque tout balisé, le projet. Alors, on ne pourra pas avoir fait la consultation publique à ce moment-là pour voir comment les gens étaient prêts à faire des conciliations par rapport à ça. Si vous permettez. Bon, alors, effectivement, c'est un projet qui est là depuis très longtemps, qui était même là avant 2009. Ce qu'il y a eu de changement, c'est qu'on a, au niveau de Kerouac, il va y avoir un changement de zonage. Effectivement, on a agrandi les bâtiments pour la bonne raison qu'on a diminué d'un étage, ce qui était très, très apprécié des résidents de la rue Kerouac. Soit dit en passant, chaque résident des limitrophes au développement ont reçu une lettre personnalisée pour assister à la séance d'information et Permettez, monsieur. Excusez. Bon. Ça va? Effectivement, ils ont reçu une lettre. Les échos, moi, que j'ai eus, vous avez eu des échos par quelqu'un, moi, j'en ai eu par d'autres. J'ai pas eu d'écho par quelqu'un, j'ai fait le tour du quartier. Là. Je fais mon rôle de représentante, c'est-à-dire j'ai visité l'ensemble des maisons. Les échos que j'ai eus, c'est qu'il y en a beaucoup qui, finalement, se sentaient rassurés et sécurisés par ce nouveau développement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un endroit qui est très choyé des libertins qui décident de se faufiler et pour aller se baigner dans le lac. Il y en a qui vont se baigner avec leurs chiens dans le lac. Il y en a qui font des feux de camp le soir. Il y en a il y a des résidents limitrophes qui ont peur de ce qui se passe là, qui réalisent que ça va devenir une façon pour eux de sécuriser le quartier. C'était la note positive. C'est sûr qu'un changement, on n'est pas... personne dit « youpi » quand on est habitué à avoir rien derrière soi. Quand il arrive quelque chose, c'est toujours le syndrome du pas dans ma cour. Mais comme je vous dis, le développement était prévu depuis plusieurs années. Sauf que ce qu'on a fait, nous, pour minimiser l'impact justement des voisins, c'est qu'on a décidé, et c'était pour ça la consultation qui a été faite, c'était pour montrer les nouveaux plans où les édifices sont plus longs, mais avec un étage de moins, alors que le zonage permet très bien le 4 étages. Nous, on a travaillé pour faire diminuer d'un étage pour, justement, moins incommoder les résidents de la rue Kerouac. C'est pour ça qu'il y a eu la consultation. Merci. Mais comme vous le dites, c'est ça, vous avez travaillé, mais vous avez travaillé dans l'ombre et pas en concertation avec les gens du milieu. Le centre... Oui? Ben oui, puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui y étaient aussi. Non. Oui, en fait, c'est parce qu'en fait, moi, si je prends la parole ce soir, c'est que je le fais en leur nom et pas parce que je le fais personnellement. Mais vous comprendrez que dans un projet d'envergure comme ça, qui affecte les maisons qui étaient établies au départ, je pense qu'il y a moyen d'avoir plus d'imagination et d'intégrer les gens dès le départ au processus décisionnel. Il y aurait pu y avoir d'autres façons de faire plutôt que de décider de construire 3 bâtiments. Même au départ, on disait 2 de 4 étages et ça, finalement, ça a changé 3 pour 3 étages.
mais les gens ne le savent pas. Et puis moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait énormément de démarches, qui avaient rencontré même le ministère de la faune par rapport au ruisseau qu'il y a là, pour savoir s'il n'y avait pas moyen de le protéger, pour empêcher ce développement-là. Toutes des gens qui se sont battus dans l'ombre comme ça pour essayer de bloquer le projet dans leur cours, oui, dans leur environnement immédiat, mais qui se sont butés à des portes closes. Alors, dans ce cas-là, moi, je pense qu'il aurait été important de consulter les citoyens en amont et de s'assurer de faire une consultation publique digne de ce nom. Voilà. Écoutez, une consultation publique digne de ce nom, ça se fait quand on procède à un changement de zonage. Au moment où on procédera au changement de zonage, il y aura effectivement consultation publique en bonne et due forme. Là, c'était au contraire, c'est un ajout qui a été fait pour informer les citoyens alentours, ce dont on aurait pu très bien, on aurait pu l'oublier, là. Ça a été fait, au contraire, pour justement mettre les citoyens alentours dans le bain, pour leur montrer que ce qu'on avait songé, nous, pour leur qualité de vie, c'était d'augmenter la superficie des bâtiments, mais pour diminuer d'un étage, pour qu'ils aient une meilleure vue, tout simplement. C'est tout simplement... C'est pour mais ça vous comprenez, madame, en fait, je pense qu'ici, c'est deux visions qui se rencontrent de la gestion d'un projet. Je comprends la vôtre, mais malheureusement, c'est trop peu, trop tard, parce que les gens, bien qu'ils sont au courant maintenant, il n'y a à peu près rien qui peut être fait. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a à peu près rien qui peut être fait pour revenir en arrière parce qu'évidemment, c'est dans le plan d'urbanisme, pardon. C'est partout. La réglementation favorise ce projet-là. Alors, je vois mal comment on peut revenir en arrière. Comme je vous dis, quand il y aura il va y avoir consultation publique sur le changement de zonage. C'est à ce moment-là qu'ils pourront se faire entendre, si vous voulez. Mais il n'y en aura pas dans ce cas-là. Ce qui a été fait, ça a été au-delà de ce que la loi demande. On est allé au-delà pour aller, justement, aller chercher le pouls des citoyens, puis leur montrer qu'on avait fait nos devoirs, qu'on avait fait ce qu'on pouvait de mieux en diminuant d'un étage tous les édifices. En terminant, bref, au nom des citoyens de ce quartier-là, je fais juste vous mentionner que les commentaires ne sont pas que positifs, ce ne sont pas des gens qui sont contre le développement nécessairement. Les gens m'ont dit qu'il y avait peut-être moyen d'améliorer la façon que ça sera fait pour trouver un compromis plus acceptable. Par exemple, regarder quels arbres seront préservés. Les gens auraient aimé être partie prenante de ce processus décisionnel-là. Là, vous dites que vous avez fait vos devoirs, vous avez fait un pas dans la bonne direction, mais malheureusement, la décision est déjà prise et ça, on est d'accord. Alors, à ce niveau-là, je pense que les gens auraient espéré mieux, puis maintenant vont devoir vivre avec les conséquences de ce projet-là dans leur cours. Même si le projet est beau, même si le projet rapporte des taxes, la question qu'on aurait pu se poser, c'est reculer d'un pas en arrière et se dire, est-ce qu'on a nécessairement besoin de ces taxes-là? Est-ce qu'on aurait pu essayer d'acquérir ce terrain-là? Est-ce qu'on aurait pu en faire une plage municipale? Je veux dire, il y a plusieurs options. Bon, une plage municipale, bon, je vais vous arrêter tout de suite. Bien, je vais terminer, si vous me permettez, parce que je vais conclure. Permettez, on ne commencera pas à discuter de projet éventuel ou pas. Je voudrais juste vous dire une chose. Nous en sommes à l'adoption du premier règlement, premier projet de règlement. Il y en aura d'autres. Il y aura une période de consultation qui pourra avoir lieu à ce moment-là. Et si les gens ont des propositions à faire, ils pourront toujours les faire à cette étape-là. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, comme disait Mme Josse, il y avait un premier projet qui était d'une autre dimension. Elle a été modifiée. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une séance de consultation et qui a été tenue par le promoteur et en collaboration avec des officiers de la Ville. Les gens qui avaient des remarques à faire, il y a eu, comme vous dites, les notes qui vous ont été distribuées, qui en attestent et qui font part de certaines réserves et de d'autres d'acceptation. Il sera toujours possible, au niveau du projet, de la consultation qui doit survenir, que les gens puissent se faire entendre et proposer des modifications si ces modifications sont acceptables. Alors, je pense que le tout n'est pas cuit et il faudra voir à la Est-ce suite que vous de pourriez cette m'indiquer à quel moment la consultation? Est-ce que c'est au niveau de l'acceptation du PIA qu'il y a une consultation prévue? Nous avons 3 étapes au niveau des adoptions de règlements habituellement. Oui, la date n'est pas encore fixée, mais ça va paraître à un moment donné quand on va... Non, mais c'est à la deuxième ou à la troisième? C'est à la deuxième, oui. Au deuxième projet. Quand le deuxième projet sera soumis à cette table ici, la consultation aura lieu. OK. Ça va? Je vous remercie. Je vous en prie. Si vous me permettez, excusez-moi, Monsieur le maire, j'aimerais juste faire une petite remarque quand on parle parce que j'aimerais bien qu'on enlève la notion de plage. J'aimerais rappeler à tout le monde de Saint-Bruno... On n'a rien de discuter d'une plage qui n'en sera jamais là. Je voulais juste simplement dire que si on n'avait pas eu ce développement-là, c'était voué à un dépotoir. Alors voilà, merci, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà. Oui. Alors, merci. vous
Oui, évidemment, oui. Je demande le vote. D'accord. Alors, ceux qui sont en faveur? Contre? Sur division. Je vous remercie. Adoption du projet de règlement URB 2009-003, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale URB 2009 afin de modifier certains critères applicables à l'architecture des bâtiments principaux dans les zones HC 601 et HC 602. Alors, il est proposé d'adopter le projet de règlement dont j'ai mentionné le numéro, le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier certains critères applicables à l'architecture des bâtiments principaux dans les zones HC 601 et 602, tels que présentés avec dispense de lecture. Qui propose? Mme Josse propose. Appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Qui donne avis de motion d'un règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, URB, administration 2009, afin de modifier la définition de superficie d'espace libre? Mme Josse donne avis de motion. Adoption d'un premier projet de règlement URB Administration 2009-002, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB AD 2009 afin de modifier la définition de superficie d'espace libre. Il s'agit du même règlement qui propose l'adoption de ce premier projet de règlement. Mme Josse propose, appuyée par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Qui donne avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage URB Z 2009 afin d'agrandir la zone HC 514 à même la zone CE 551 et d'une partie de la zone PA 570, de modifier le tableau des spécifications de la zone HC 514 et d'abroger le tableau des spécifications de la zone C 551. Qui propose? Mme Josse propose. Puis par M. Baudouin. C'est-à-dire, c'est un avis de motion, effectivement. Adoption de premier projet de règlement modifiant le règlement. Il s'agit du même. Qui propose ce premier projet de règlement? Mme Josse, appuyée par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Qui donne avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de la circulation, stationnement et la sécurité publique? M. Baudouin donne avis de motion. Nous en sommes à la partie de la réunion concernant les sujets d'agglomération. Concernant les décisions prises lors de la dernière séance, je n'ai pas de remarques à faire. Quant au sujet, alors, vous non plus, surtout que c'est vous qui y étiez, mais comme je savais que vous n'en aviez pas. Sujet à l'ordre du jour de la séance ordinaire d'agglomération du 4 juillet 2013. Les sujets qui sont à l'ordre du jour appellent, selon nous, toutes des orientations positives, sauf celles concernant l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de services concernant des incinérateurs et la cheminée du centre d'épuration Rive-Sud. Ça ne s'applique pas sur le territoire de notre zone, sur notre territoire, et conséquemment, nous faisons toujours cette même remarque lors de du dépôt des orientations. Qui propose ces orientations? M. Harpin propose, appuyé par Mme Hudon. Adopté? Adopté. Les affaires nouvelles, il n'y en a pas. Période d'intervention des membres du Conseil. Y a-t-il à ce moment-ci l'un ou l'autre de ces membres qui entend intervenir à cette étape-ci? Mme Hudon. Peut-être juste pour informer les gens dans la salle que le 18 juin dernier, il y avait une consultation publique à l'agglomération de Longueuil pour le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération, auquel va devoir être soumis le plan d'urbanisme. Le schéma d'aménagement, la révision du schéma d'aménagement est rendue obligatoire à cause de l'adoption du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Alors, à cette consultation publique où il y avait des citoyens de Longueuil, mais très peu de Saint-Bruno, il y a eu une présentation qui a été très intéressante pour montrer la vision de la ville de Longueuil, de l'agglomération de Longueuil pour le développement de son territoire.
Outre les grands axes de transport qui sont identifiés, évidemment, pour faire suite au PEMAD et les espaces auxquels il va devoir y avoir de la densification près des axes de transport, que ce soit les gares ou les stationnements incitatifs, tout ça a été présenté. On a présenté aussi les grandes zones de développement ou de redéveloppement. On a présenté aussi, dans ce cas-là, la présentation des zones industrielles et des zones agricoles. Les zones agricoles, je vous rappelle que au schéma d'aménagement, il n'y a aucun dézonage agricole qui est prévu dans l'agglomération de Longueuil, y compris évidemment à Saint-Bruno. Au niveau industriel, il y avait une notion qui peut-être pourra vous intéresser, Mme Archambault. On lui a fait remarquer que la présence de terrains industriels dans l'agglomération de Longueuil était extrêmement... il y avait eu un développement assez rapide. Donc, ce qui nous reste comme terrain industriel est vraiment limité. Il va y avoir une pénurie beaucoup plus rapide que prévu de terrains industriels. Et comme on veut inclure la notion de densité aussi en termes d'emploi et non pas seulement qu'en termes résidentiels, il est entendu qu'au schéma d'aménagement, on va éviter l'acceptation de centres de distribution dans l'agglomération de Longueuil sur les terrains industriels restants, parce qu'il ne nous en reste pas suffisamment pour pouvoir accepter ce genre de développement industriel dans l'agglomération, puisque ce ne sont pas des développements qui sont générateurs d'emplois. Alors, c'est un point qui peut intéresser les citoyens, puisqu'on parle souvent des projets dans notre écoparc industriel. Ça s'inscrit tout à fait dans la vision du schéma d'aménagement et du plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire. Alors, il y avait des notions en termes de démographie qui étaient très intéressantes aussi. On vous rappelle que dans l'agglomération de Longueuil, il va y avoir un développement quand même assez important de nouveaux ménages et donc, évidemment, la densification et la recherche d'emplois prometteurs dans notre agglomération est tout à fait à l'ordre du jour dans la vision du schéma d'aménagement. Et pour rappeler les étapes du schéma d'aménagement, c'était une première consultation publique qui, là non plus, n'était pas obligatoire, mais qu'on a fait pour tenir les citoyens au courant du développement de la vision du schéma d'aménagement. Alors, il va y avoir dans les prochains mois l'adoption du premier projet de schéma d'aménagement, une transmission des affaires municipales des régions de l'occupation du territoire pour avoir un avis ministériel. Ensuite, il y aura l'adoption d'un second projet de schéma d'aménagement incorporant, le cas échéant, les commentaires émis dans l'avis ministériel qui sera reçu. Il y aura ensuite de ça la tenue d'une soirée de consultation publique sur le second projet, un peu le même style que ce qu'on fait ici à l'intérieur des plans d'urbanisme. C'est ce qui est requis. Dans un second projet, nous devons tenir une consultation publique. Elle aura lieu à ce moment-là. Et après cela, il y aura une adoption du règlement revisant le schéma d'aménagement et la transmission au ministre pour un avis final, suite à quoi il y aura une entrée en vigueur du schéma d'aménagement et l'obligation pour les villes de conformer leur plan d'urbanisme avec le schéma d'aménagement. Alors voilà, je pense que c'était une information, puisqu'on parle souvent ici à cette assemblée de PEMAD, qui peut servir à l'ensemble des citoyens pour bien comprendre les évolutions légales et les obligations qui sont liées à la fois au PEMAD, au schéma d'aménagement et à notre plan d'urbanisme, ce qui fait aussi que nos décisions suivent forcément le respect de ces normes-là. Voilà. Merci. Monsieur Lamar. Je voulais juste qu'on transmette nos félicitations à nos services des travaux publics puis des loisirs pour l'organisation et la mise en place des fêtes de la Saint-Jean et du Canada. Ça a été un franc succès. Et vous n'aurez pas objection à ajouter à ces deux services-là l'ensemble des organismes qui ont bien voulu appuyer la Ville dans l'implantation, et je pense notamment à la Société d'histoire, à la Légion, au Cercle des fermières. En tout cas, les journaux ont bien fait état
de la participation de tous ces organismes et je pense qu'ils méritent aussi toute notre satisfaction. Madame? Je pense qu'on devrait accorder des indulgences aux gens de la Société d'histoire qui se costument à chaque année le 24 juin, alors qu'il fait une température et une humidité qui doit friser les 37 à 40 degrés à l'intérieur du vieux presbytère. Ces gens-là ont un dévouement et à chaque année, j'ai l'impression qu'ils ont un costume qui est de plus en plus chaud. Cette année, là, ils ont tout le mérite qui leur revient pour avoir contribué à faire revivre l'histoire des écoles à Saint-Bruno pour cette année. Mais à chaque année, ils ont un volet qui rappelle la mémoire de Saint-Bruno. Et ils le font avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de couleurs. Alors moi, écoutez, j'ai eu chaud pour eux. Surtout que j'ai pu assister à la mise en place des cornettes aux deux apprentisseurs et je vous avoue que c'était une entreprise périlleuse et difficile. Pardon. Pas d'autres interventions? Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Qui vous propose la levée de cette assemblée? M. Boucher, appuyé par M. Baudouin. Merci.